Monsieur le chien, ça va? Ça va le chien? Ça va? Coucou, coucou, coucou. Oh, oh, oh. Ok, mi-distance le téléphone. Ok, bonjour à tous, ici Léo GA. Je suis à la recherche d'un endroit où m'asseoir. Parce que sinon je vais me chier dessus, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai trouvé un endroit où m'asseoir. Alors, vidéo très importante aujourd'hui, comme tu peux le voir pour la première fois. Je fais une vidéo de jour. Et oui, ma DA n'était pas de faire uniquement des vidéos de nuit. Putain, mais qu'est-ce que je branle dehors. En fait, là, tout à l'heure, j'étais au café. Et là, je suis plus au café. Pourquoi je me suis cassé du café? Bah, je sais pas. C'est complètement con. J'aurais pu y rester, j'étais bien, j'étais posé. Là, je vais pas bien du tout. Je vais devoir retourner au café. Tu as vu, je me suis rasé. Je suis pas du tout mi-distance là. Le micro, il doit être insupportable. Bref. Je me suis rasé, je suis très beau gosse, comme tu peux le voir. C'est pas vrai. Hein. Que voulais-je dire? Oui, alors, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Pour t'expliquer... Oh, il y a un chien. Attends, vas-y, on va aller voir le chien. On va aller voir le chien ensemble. Je vais peut-être me faire attaquer, me faire arracher les deux pieds, la jambe et le bras. Mais il a l'air très joli. Non mais il y a vraiment un problème, faut que je rentre chez moi. C'est une minute que je dis de la merde. Ok, vidéo importante, no joke, très important. Un message important aujourd'hui que j'ai appris hier. Alors, par où je peux commencer? Comment je peux structurer ça? En gros, j'ai un outil que j'utilise tous les jours. J'appelle ça le père intérieur. Comment je peux décrire ça? En gros, le concept, c'est de s'identifier, c'est de créer... C'est pas du tout un chien, c'est un sac poubelle. Non, c'est un chien. Oh, let's go. Le concept du père intérieur, c'est important. Parce que je dis de la merde, je suis dans tous mes étages, je suis content. Mais concept très important. Le père intérieur, c'est quoi? C'est un truc que je fais tous les jours. Enfin, que je dois faire tous les jours. Et le concept, c'est de prendre un rôle modèle. En gros, un homme, quelqu'un de masculin, quelqu'un que t'admires, quelqu'un qui ouais, quelqu'un que t'admires en fait, un homme, un père, un mec solide, voilà, quelqu'un de très solide, de prendre exemple sur lui, de t'identifier à lui, de regarder qu'est-ce qu'il aurait fait, comment il aurait agi, comment il agit dans sa vie, comment il fonctionne, comment il pense. Et à la fin de ta journée, tu vas te demander qu'est-ce que lui, il aurait fait à ta place. Parce que ça fait que en gros, dans tes journées, t'as des trucs, t'as des émotions, t'as des actions, t'as des pensées, t'as des actes. Tu fais des trucs qui ne sont pas forcément toi, qui sont dictés par... Ça peut être la télé, ça peut être des pensées qu'on t'a mis dans la tête dans l'enfance. Beaucoup, surtout ça, de la part des parents. Des choses de merde en fait. Regarde d'ailleurs, j'ai trouvé le chien. Monsieur le chien, ça va? Ça va le chien? Ça va? Coucou, coucou, coucou. Oh, oh, oh. Pardon. Je suis désolé. Oh, il est pas goudou lui. Ok. Je suis désolé. Alors, du coup, le concept du père intérieur. Je me dis que j'allais me faire arracher les pieds ou pas. Je les ai encore, ils sont sur moi. C'est super vidéo. Bon, le concept du père intérieur. Ouais, tu prends un modèle masculin. À la fin de la journée, tu te demandes ce qu'il aurait fait à ta place. Parce que dans ta journée, il y a plein d'actions que tu as faites. Il y a plein d'émotions que tu as eues. Par exemple, de la honte, de la peur. Tu as fait des actes qui n'étaient pas forcément les tiens, que tu n'as pas forcément voulu faire toi-même, tu vois. Qui n'ont pas été des actes logiques et cohérents, etc. Par exemple, tu devais bosser. T'as pas bossé, t'as rien brûlé de ta journée. Bah, à la fin, tu te demandes, avec le rôle modèle, en gros, le père intérieur, qu'est-ce qu'il aurait fait à ta place. Et en gros, à force de le faire tous les jours, à force de le faire tous les jours, tu vas finir par t'identifier à lui. Et en gros, le concept, c'est de devenir lui, tu vois, et régler tous tes problèmes à partir de lui. Bref, je t'explique un peu le concept. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais c'est vraiment un truc super important. C'est... ouais, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée pour expliquer en gros comment ça fonctionne. Là, je te résume le truc super rapidement. Mais voilà le concept du père intérieur. Je suis censé le faire tous les jours. Et hier, en gros, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que ce père intérieur, justement, que je répète pour la 150e fois, que je dois faire tous les jours, bah, je le faisais pas tous les jours. Ok. Et pourquoi? Ça, c'est vraiment important. C'est littéralement le cœur de la vidéo. C'est toute la vidéo, c'est pour ça que je fais la vidéo. Pourquoi je le faisais pas tous les jours? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, au bout de 3-4 jours à le faire, tu te rends compte que ça te fixe, ça te corrige tes patterns, ça te corrige toi, ça fait que tu deviens meilleur, tu as moins de problèmes émotionnels, tu réagis moins émotionnellement. Tu vois, par exemple, il y a un mec qui t'insulte, si t'es pas content, bah, c'est qu'il y a un problème. Entre guillemets, genre, tu vois, il y a un mec qui vient et t'insulte, si tu sais pas comment réagir, tu réagis comme un fragile, etc. Il y a un gros problème, t'es pas censé réagir comme ça, tu vois. Donc t'en parles avec lui, voilà, avec le père intérieur. Putain, j'arrive pas à être clair, hein. Mais putain, comment je peux expliquer ça? Je vais peut-être couper ce moment.
Je t'invite à rester même si c'est compliqué. C'est vraiment une clé importante que j'essaye de partager. Je vais réussir, t'inquiète pas. On va être sérieux. 30 secondes. Ouais, si quelqu'un t'insulte et que tu le prends mal, en gros tout ce que tu prends mal, tout ce qui t'apporte des émotions négatives, c'est qu'il y a un petit problème à l'intérieur de toi. Et en gros le concept c'est d'en parler au père intérieur pour qu'il résoudre ce problème et que tu puisses agir logiquement et normalement, devenir un être humain fonctionnel, etc. Voilà, en gros. Et ce que je veux dire c'est que ouais, à chaque fois je faisais le père intérieur tous les jours pendant genre 3, 4, 5 jours, une semaine, je me rendais compte que ça fonctionnait. Et du coup j'ai arrêté. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, c'est une sorte de comportement masochiste bizarre, tu vois. Et pourquoi je faisais ça en fait? J'ai creusé avec lui et c'est à ça que ça sert. Grosse clé, ça sert à... Le père intérieur, il sert à creuser tes problèmes émotionnels. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une action qui est positive pour toi? Par exemple, bosser, faire du fric, etc. Lancer des business. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est forcément émotionnel. Et le père intérieur sert à creuser ça, aller jusqu'au bout et comprendre c'est quoi ce problème émotionnel pour le résoudre. Ok? Et en gros, du coup, là où je vais en venir, c'est pourquoi j'ai arrêté de le faire au bout de 3-4 jours à chaque fois. C'est que je voyais que ça fonctionnait en fait. Je voyais que ça réglait mes problèmes émotionnels, je voyais que je réagissais beaucoup mieux aux problèmes qui me tombaient sur la gueule ou aux mauvaises émotions en fait, que j'avais dans la journée, des trucs comme ça. Tu vois, je commençais à bosser. Il règle en fait toutes les frictions qu'il y a dans les journées. Et à chaque fois, au bout d'une semaine, je m'arrête. Tu vois, et au bout d'un moment, ça a mis longtemps que j'en parle, hein, ça a duré c'est peut-être 1 an que j'essaye d'être consistant sur cette merde et qu'à chaque fois j'arrête toutes les semaines, tu vois, et que je reprends tous les mois, enfin un truc comme ça, tu vois. Et donc là je lui dis, et on se rend compte que en fait, le vrai problème au fond, et ça fait 10 minutes que j'arrive pas à sortir ma putain d'info, le vrai problème au fond que j'avais, et que j'ai toujours du coup, mais que là du coup je peux résoudre parce que je l'ai identifié, que je vais te partager. Parce que peut-être que tu pourras t'identifier à ce problème, peut-être que tu l'as aussi, tu vois, donc que tu pourras le résoudre. En fait, le problème, au fond, c'est que je voyais que ça fonctionnait quand je lui partageais mes problèmes. Donc, je voyais que j'étais pas une personne parfaite. Et comme j'étais pas parfait, et ça me trigger à l'intérieur de ne pas être parfait, j'ai arrêté de le faire pour pouvoir refouler et pouvoir continuer à penser que je suis parfait au lieu de résoudre mes problèmes. J'espère que j'ai bien exprimé le truc. Et ce schéma, il est inconscient. C'est pas je suis un gros fils de pute de débile mental et je me dis ah non, je vais pas résoudre mes problèmes parce que je suis pas genre, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais à l'intérieur, ça fonctionnait comme ça. J'étais en mode putain, je lui parle de mes soucis, ça veut dire que j'ai des soucis, ça veut dire que je suis pas parfait, ça veut dire que je suis une merde et du coup, je vais pas les résoudre. Parce que j'ai pas le droit de pas être parfait, tu vois. Ça c'est un comportement ça c'est un comportement en gros qui vient de l'enfance. Parce que ma mère voulait absolument que je sois parfait, elle voulait pas que je sois faible, etc. Et donc, à l'intérieur, j'ai créé un problème émotionnel qui m'empêche de voir, en gros, d'accepter que j'ai des défauts. Et ce problème, il y a des répercussions sur tout le reste de ma vie, par exemple. Un exemple. Et je te partage ça, c'est la honte, frère, c'est cringe. C'est des problèmes qui sont cringe, ils viennent de l'enfance, etc. Et si tu les identifies pas, ça reste de la merde. Mais tu vois, en gros, un problème dont j'ai honte, par exemple, c'est que quand on m'insulte, quand on dit du mal de moi, je suis pas content. On s'en fout, tu vois, tu peux ignorer ce problème, mais je te donne un exemple pour que tu puisses identifier. Je suis pas content. Et pourquoi je suis pas content quand on insulte? Parce que ça se ramène du coup au problème que ma mère m'a mis dans la tête, qui est que j'ai pas le droit de ne pas être parfait. Si on m'insulte, c'est qu'on dit que j'ai un défaut. Si j'ai un défaut, j'ai pas le droit d'avoir de défaut. Donc, je suis pas content, tu vois. Et ça te... Et ensuite, ça, la suite de tout ça, c'est un domaine trop complet. Faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée où je pars pas dans tous les sens, tu vois. Mais en gros, voilà, ça crée des émotions à l'intérieur que t'arrives pas à capter. Ça les fait tourner en rond et tu passes une journée de merde, même si... Enfin bref, je peux pas le résumer en 5 secondes. Faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée. Donc voilà, cette vidéo là en fait je te l'ai faite pour t'expliquer un peu le concept du père intérieur, ce que je fais tous les jours à la fin, mais surtout pour t'expliquer un gros problème que j'ai, qui est cette perfection de merde, ce truc là, cette pensée qu'on m'a mis à l'intérieur, que je ne savais pas que j'avais jusqu'à hier, et qui m'empêchait en fait de devenir la personne que je veux être, puisque à chaque fois que je veux le devenir, je me rends compte que j'ai que je ne suis pas parfait, puisque je dois évoluer pour devenir la personne que je veux devenir. Et donc je me sabote pour pouvoir rester dans une pensée qui est que je suis parfait.
Je sais pas si je suis très clair. J'ai peut-être un peu de mal. Ça fait quand même 10 minutes que je t'ai dit ça, tu vois. Mais voilà. J'espère que ça a été clair, putain. Si ça l'a pas été, si ça l'a pas été, je ferais peut-être une ellipse pour être plus clair. Mais enfin, je pense qu'il y a moyen que je l'ai été. De toute façon, je te referai ce genre de vidéo sur plusieurs problèmes que j'ai comme ça quand j'arrive à les identifier. Parce que par l'effet miroir, oh d'ailleurs l'effet miroir, je vais en parler. Reste bien sur la vidéo, ça fait 10 minutes, oui je sais. Mais reste, il y a un truc, il y a une clé putain d'importante dont je dois parler. Bref, je te ferai des vidéos sur ce genre de problème que j'ai à l'intérieur. C'est ces pensées qui ont été mises par la mère en général. Les parents, nos parents ont fait de la merde, 100%, 100% des parents, tu vois, surtout ma mère. Non mais en vrai, ça aussi c'est une vidéo à faire, enfin bref, je vais pas partir dans tous les sens, je vais rester sur ce sujet-là. Voilà, les pensées intérieures que les parents nous ont mis en tête quand on était petits nous niquent jusqu'à ce qu'on les règle. Voilà, et c'est des trucs inconscients, comme le truc que je t'ai partagé aujourd'hui. Voilà, c'est en gros fin de cette parenthèse, fin de cette partie de la vidéo sur ce problème-là. Auquel tu peux t'identifier, peut-être que tu l'as aussi, ne pas avoir le droit de ne pas être parfait. Double négation, faut pas faire ça, faut pas faire des doubles négations, on comprend pas ta phrase sinon. Je n'ai pas le droit d'être parfait. Non, je n'ai pas le droit de ne pas être parfait. Et donc ça me nique dans ma vie. Voilà. J'ai dit faut pas faire de la double négation, je l'ai faite dans la même phrase. Bref, maintenant, deuxième partie de la vidéo. L'effet miroir dont je t'ai parlé. Cet effet miroir, tu vois, ce problème que j'ai identifié hier, je l'ai identifié comment? C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un pote qui... il y a une bétonnière derrière. C'est pas du tout une bétonnière, c'est un putain de tractopelle. J'ai un pote qui a ce même problème que moi. Le fait de ne pas avoir le droit d'être parfait. Le fait de ne pas avoir le droit de ne pas être parfait. Et ce mec, c'est pire que moi. Donc... qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce mec, quand tu lui parles, dès que tu essayes de lui pointer un de ses défauts, il va t'expliquer pourquoi il n'a pas ce défaut, tu vois. Et si tu parviens au bout d'1 heure, tu vois, à argumenter avec lui, si tu arrives à lui faire comprendre qu'il a ce défaut, donc par exemple qu'il est con, qu'il est pas musclé, qu'il est moche, tu vois, des exemples simples et qui sont réels, à la fin, quand il ne peut plus fuir ce fait, il va se braquer et il va chialer, tu vois. Peut-être pas forcément pleurer des larmes de son corps, tu vois, mais il va être insupportable. Pourquoi? Parce que c'est le même pattern que moi, de ne pas avoir le droit de ne pas être parfait, qui vient de la mère, en gros, qui voulait pas que son fils soit faible, qui voulait avoir un bon gosse, etc. En gros. Ça peut être plein de trucs, mais en gros, voilà, pour moi, peut-être que c'est la même chose pour lui, je sais pas d'où ça vient exactement, mais bref, en gros, il a ce même souci émotionnel que moi. Et donc, en faisant ce lien avec lui, j'ai pu identifier mon problème à moi. Ok? J'espère que je suis clair jusque là, mais en gros, là où je veux en venir, c'est que cet effet miroir, tu peux l'avoir sur absolument tout ton entourage. Les gens autour de toi, tu les attires et ils sont autour de toi parce qu'ils sont exactement comme toi. Et c'est pas une connerie. Je te dis un vrai truc, si tu analyses, si tu regardes, ils sont peut-être pas à 100%, genre à 100 000, faut pas être autiste, tu vois. C'est peut-être pas toi que t'as en face. Mais les mecs autour de toi sont soit absolument comme toi, donc les mêmes problèmes émotionnels que toi. Il y a un autre chien, gros, c'est mort, j'ai pas envie de me faire agresser là. Putain, il vient vers moi, gros, si tu viens vers moi pour me niquer ma mère, je vais très mal le prendre. Je vais très mal le prendre. Attention, il va se faire écraser par une voiture. Et non. Ouais, lui, je le siffle pas, hein, c'est bon, gros, j'apprends ma leçon. Quoique, il est trop mignon. Regarde, je vais te le montrer. Il est très mignon. Je le siffle pas. Alors, attends, je reçois un appel, je vais ignorer cet appel. Même si, bon, c'est mon pote en gros qui me dit de rentrer chez lui, il a fini, il était en train de baiser une meuf très jolie. Anyway, je disais, les films miroirs, mon pote a le même problème que moi. Les gens autour de toi sont soit ils ont les mêmes problèmes émotionnels que toi. Je vais raconter une autre anecdote pour illustrer. Soit ils sont l'inverse de toi. 2 exemples. Un, j'avais un pote à la salle quand j'étais dans un autre pays. Je lui ai dit par exemple, il m'a regardé, tu vois, il avait commencé la salle il y a 1 mois ou 2.
Donc c'était un débutant, tu vois. Et il me regarde, il a un physique dégueulasse, tu vois, c'est normal, il vient de commencer la salle, son physique c'est de la merde. Il a pas des bonnes perfs, il sait même pas faire un deadlift, tu vois, il le fait avec le dos rond. Et il a failli se tuer avec son deadlift. Et il me regarde, il me dit, mec, franchement, j'ai pas un physique de débutant. Et je lui dis, bah gros, si. Et enfin, je voulais pas le vexer, donc je lui ai pas dit, ton physique c'est de la grosse merde. Je lui ai dit gentiment, bah si, t'as un physique de débutant parce que on débute. On est là depuis 2 mois, mec. Évidemment qu'on a pas un putain de physique, t'as pas un physique de powerlifter, tu vois, t'as pas un physique de goth. Le mec il s'est braqué, m'a dit fuck you, on parlait en anglais parce qu'il parlait pas en français. Il m'a dit fuck you, il s'est barré, tu vois. Et il était pas content, vraiment, le mec il a pété un câble, gros. Fuck you, et il est parti. Et encore une fois, c'est le même problème que moi. C'est le fait de ne pas accepter, le fait de ne pas être parfait. Et je te donne l'exemple sur ce problème-là, mais il y en a plein des problèmes émotionnels. On est rempli de problèmes émotionnels qui viennent de l'enfance, etc. On en a plein. Et donc, il y a encore des chiens. Eh gros, je vais péter un câble. Je vais péter un câble avec les chiens. C'est bon, j'ai retenu la leçon. Mais du coup, des problèmes, on en a plein. Et les gens autour de toi ont exactement les mêmes que toi. Ça peut être ça peut être d'autres trucs. Mais en gros, voilà, le concept, c'est les gens autour de toi, ils sont remplis de problèmes. Et si tu regardes comment ils réagissent, c'est ça, une autre clé, c'est que tu regardes comment ils réagissent quand vous parlez, sur quoi ils se braquent, sur quoi ils sont tristes, sur quoi ils s'énervent, sur quoi ils se frustrent, sur quoi ils... Tu vois, tout ça, toutes ces émotions, et ben si tu fais l'effet miroir, tu te rends compte que t'as les mêmes, t'as exactement les mêmes. Et c'est pas, et toi aussi, moi aussi, tout le monde, 100% des gens, c'est même pas... Je crois qu'on attire, je sais pas par quelle magie, mais on s'attire entre nous. Le fait d'avoir les mêmes problèmes entre nous fait qu'on s'attire entre nous. J'espère que j'ai été très clair. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'as exactement les mêmes problèmes que moi. Donc voilà, attention, il y a mon pote qui est en train de s'inquiéter, il me dit de revenir, il m'appelle. Mais j'ai pas le temps de te répondre, mec. Je fais une vidéo, je suis un youtubeur maintenant. Mais du coup, bah voilà, en parlant de ce pote, deuxième exemple, j'ai dit soit tu attires des gens qui sont exactement comme toi, soit tu attires ton opposé, ton inverse. Ce pote, justement, c'est un putain de giga Tchad. Il fait du business en ligne, il est intelligent et il a pas vraiment de problème émotionnel. Il est courageux, il est fort. Tu vois, c'est le mec que je t'ai présenté, celui qui a boosté ma testo à mort. Bah, ce mec, c'est l'inverse de moi. Il a l'inverse de mes problèmes. Et donc, tu peux regarder autour de toi si t'as des putains de giga Tchad. Ou alors, si t'es un Tchad, t'as peut-être autour de toi que des gogoles. Tu vois, par exemple, mon pote, autour de lui, il a que des débiles mentaux. Comme moi, par exemple, comme mon autre pote qui réagit comme une meuf quand tu lui dis qu'il a un problème. Tu vois, ça, c'est peut-être, t'es un Tchad, t'as que des grosses merdes autour de toi. Mais si t'es un Tchad, tu sais que t'es un Tchad et t'as pas forcément besoin de mes vidéos, tu vois. Maintenant, si t'es un mec comme moi avec des problèmes, t'as autour de toi soit du coup des Tchads qui sont l'inverse de toi. Donc moi j'ai ce pote là qui est fort, etc. Comme je te l'ai décrit. Non mais gros, c'est le chien de tout à l'heure ça. Mec, je vais péter un câble. Du coup t'as soit des potes qui sont ton opposé, comme mon exemple avec ce mec. Regarde le chien, il est très joli. C'est là. Et soit t'as des mecs exactement comme toi. Moi j'ai 2 potes qui sont des Tchads. J'en ai un, c'est un hooligan en Pologne. Et il combat dans des stades de foot. Il combat dans la forêt avec ses mains, tu vois, il combat contre des gens. C'est un mec courageux. C'est un mec, quand je traînais avec lui, les meufs venaient le voir pour lui demander son numéro en lui disant t'es jolie, est-ce que je peux sortir avec toi, tu vois. L'inverse de moi. Donc tu vois, les Tchads, c'est mon contraire. Je dois prendre exemple sur eux pour savoir qu'est-ce qui manque en moi. Et les mecs autour de moi, les gogoles, les mecs comme moi, quoi, tu vois, les mecs qui ont des problèmes à l'intérieur, qui réagissent mal, etc. Eux, je dois prendre exemple sur eux et comprendre quel est le problème en moi en voyant leurs problèmes à eux. Je t'ai fait une vidéo de putain de fucking 20 minutes. Ok, elle est putain d'importante. Rappelle-toi juste ces 2 concepts. Je vais en faire d'autres vidéos dédiées. Mais parce que le concept de cette vidéo, c'était juste de t'exprimer ce problème et le lien que j'ai fait avec le fait que je n'ai pas le droit d'être faible. Voilà, c'est ça. C'est pas ne pas avoir le droit de ne pas être parfait, double négation de merde. C'est j'ai pas le droit d'être faible. Qui vient de l'enfance, qui vient de ma mère. Je vais te faire cette vidéo juste pour ça de base, mais je me suis rappelé de tout ça. Donc je te le partage. C'est vraiment des clips putain d'importantes, mec. C'est vraiment, c'est impressionnant. Je déconne pas. Si tu veux, fais le lien. Hein. Fais un Excel, fais un docs de toutes les personnes autour de toi. Tu regardes comment elles se comportent, tu vas voir que c'est typiquement les mêmes patterns. Et après, une fois que tu as compris... Enfin bref, ça j'en ferai d'autres vidéos. Mais voilà, c'était pour t'expliquer ça. Rappelle-toi juste des 2 clés. Le père intérieur, le rôle modèle, l'homme, le
le modèle, c'est ça. Tu prends un mec que tu admires, tu regardes comment il se comporte, et à la fin de la journée, tu te demandes qu'est-ce qu'il aurait fait. Tu lui racontes toute ta journée, et qu'est-ce qui t'a déplu, surtout dans ta journée. Par exemple, allez, je donne encore un conseil. Encore un truc que j'ai un canal Telegram où je note absolument tout ce qui m'a dérangé dans la journée, tu vois. Et en gros, tout ce qui me dérange, tout ce qui me dérange. Dès qu'il y a eu un tout petit problème, un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai un problème émotionnel derrière. C'est pas une blague, à chaque fois. Hein. C'est parce que sinon les choses te dérangeraient pas, parce que tu les prendrais et tu réglerais le problème au lieu de mal le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc à chaque fois, je note absolument. J'ai marché dans un caillou. Je note absolument tout ce qui m'a dérangé dans ma journée, et à la fin, j'en parle avec le père, avec le rôle modèle, et lui, il arrange la situation. Voilà. Voilà, j'en ferai des vidéos dédiées, etc. Mais bref. Tu notes tout ce qui te dérange et t'en parles avec lui. Et en gros, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais je vais couper la vidéo bientôt. C'était juste pour te dire, rappelle-toi des 2 clés que je t'ai partagées. Donc, premièrement, le rôle modèle, le père intérieur, qui sert à régler les problèmes qui viennent de l'enfance et à régler les problèmes tout court, tout ce qui te dérange, tu vois. Et deuxièmement, l'effet miroir. L'effet miroir, regarde tes proches, regarde pourquoi ils sont comme toi, regarde pourquoi ils sont l'inverse de toi, et prends exemple sur du coup ce qui te manque ou ce que tu as comme problème. Voilà, c'était pour te dire ça mec, je te fais des bisous, prends soin de toi, bye.